Bonjour à tous, nous allons aborder dans cette vidéo l'utilisation de la fonction si dans Excel. La fonction si est l'une des plus utilisées et fait partie de la catégorie fonction logique. Alors quel est l'objectif? C'est de vérifier si une condition est respectée et renvoyer une valeur si le résultat de la condition est vrai et une autre valeur si le résultat de la condition est faux. La syntaxe à utiliser, si, on ouvre la parenthèse, et dans les parenthèses, nous allons préciser les arguments de la fonction. Le premier argument est le test ou la condition, le deuxième argument la valeur si vrai, le troisième argument la valeur si faux. Alors si on regarde un petit peu plus de façon détaillée les trois arguments, premier argument, le test ou la condition correspond à la valeur ou l'expression dont le résultat peut être vrai ou faux. Exemple, B2 supérieur ou égal à 18. Alors on va considérer que dans la cellule B2, nous avons l'âge d'une personne. Et là, on veut savoir si l'âge de cette personne est supérieur ou égal à 18. Le deuxième argument, la valeur si vrai, correspond au résultat affiché si la condition est respectée. C'est-à-dire que si B2 est supérieur ou égal à 18, je veux voir majeur dans ma cellule. Le troisième argument, la valeur si faux, correspond au résultat à afficher si la condition n'est pas remplie. Eh bien, si B2 n'est pas supérieur ou égal à 18, je veux voir mineur dans ma cellule. Alors passons à la pratique. Voilà, nous sommes face à un tableau qui correspond à une liste de salariés dans laquelle on voit le matricule, le nom, le prénom, l'ancienneté du salarié, sa nature de contrat qui peut être CDD, CDI ou apprenti. Nous avons ensuite la catégorie du salarié. Le salarié peut être cadre ou non cadre. Et nous trouvons dans ce tableau une colonne éligible à la prime. Alors on veut dans cette cellule afficher oui si le salarié est éligible à la prime ou non si le salarié n'est pas éligible. Alors si on regarde la consigne au-dessus du tableau, on nous dit qu'une prime de 1000 € est versée au salarié en CDI. En fin d'année, dans la colonne H, donc il s'agit d'afficher oui si le salarié est éligible ou non si le salarié n'est pas éligible à leur action. Je vais pour ça sélectionner ma cellule H52 pour le premier salarié. Et pour faire appel à la fonction si, je peux, en fait, à gauche de la barre de formule, un peu plus haut, utiliser le bouton FX qui permet d'insérer une fonction dans une cellule. Alors, j'arrive ici dans un assistant qui va me montrer les différentes fonctions d'Excel et m'indiquer comment écrire les fonctions et également nous indiquer à quoi sert la fonction. Alors par défaut, quand j'arrive dans cet assistant, vous voyez que Excel affiche les dernières fonctions utilisées sur l'ordinateur. Il est préférable ici d'afficher toutes les fonctions. Voilà. J'ai un encadré juste en dessous dans lequel je vois les différentes fonctions d'Excel et je vais aller chercher ma fonction si. Voilà, quand je l'ai trouvée, c'est fait. Je peux constater que sous l'encadré, on veut me rappeler la syntaxe à utiliser et à quoi sert la fonction. Alors pour l'utiliser, maintenant je vais valider par OK. Et je vais retrouver les trois arguments à renseigner pour cette fonction-ci. Le premier argument est le test logique. Alors là, j'aimerais savoir si ce salarié est en CDI ou pas. Donc la nature de contrat pour ce salarié dans la cellule F52, je vais simplement sélectionner dans mon tableau derrière la cellule F52 et je vais dire qu'elle doit être égale à CDI. Alors CDI étant du texte, je dois le placer entre guillemets, j'ouvre des guillemets, CDI, et je ferme les guillemets. Alors ça c'est une règle, lorsqu'on fait référence à du texte ou lorsqu'on veut retourner du texte, eh bien il faut placer le texte entre guillemets. Voilà, j'ai renseigné mon premier argument, maintenant je vais passer au deuxième argument, la valeur si vraie. Alors, je veux voir oui dans ma cellule si mon salarié est en CDI. J'ouvre les guillemets puisque oui est du texte. Je tape oui, je ferme mon guillemet. J'ai précisé mon deuxième argument, je vais pouvoir passer au troisième argument de cette fonction. La valeur si c'est faux, eh bien si
ma cellule n'est pas égale à CDI, qu'est-ce que je veux voir dedans? Le mot nom, que je place évidemment entre guillemets. Voilà, j'ai renseigné mes 3 arguments, je vais valider par OK. Et là, je constate qu'effectivement, pour mon premier salarié, il est éligible à la prime car sa nature de contrat est bien égale à CDI. Alors, je pourrais utiliser la poignée de recopie vers le bas pour mes autres salariés, mais je vais procéder différemment. Pour mon deuxième salarié, je vais sélectionner la cellule et cette fois-ci, je vais taper la fonction si. Je ne vais pas passer par l'assistant FX. Alors, c'est parti. Une formule commence par égal. Je tape égal, si, et j'ouvre ma parenthèse. Je constate sous ma cellule qu'il y a un petit post-it jaune qui s'affiche, qui m'indique en fait comment utiliser la fonction. En gras, là actuellement, je vois test logique, donc je vais indiquer au niveau du premier argument quel est mon test. Eh bien, pour mon deuxième salarié, il s'agit de la cellule F53 qui doit être égale à CDI. Donc j'ouvre mes guillemets, CDI, je ferme mes guillemets. Là, j'ai indiqué mon premier argument, le test logique. Pour passer au deuxième argument, la valeur si vraie, je dois taper un point virgule. Voilà, donc la valeur si vraie, eh bien, je veux voir dans ma cellule oui. J'ai renseigné mon deuxième argument. Pour passer au troisième argument, je tape un point virgule et je dois indiquer ici ma valeur si c'est faux. J'ouvre les guillemets, je tape non, je ferme les guillemets, et là, puisque j'ai renseigné mes 3 arguments, je vais fermer la parenthèse de ma fonction si. Suite à ça, je peux valider et je vois que pour mon deuxième salarié, celui-ci n'est pas éligible à la prime. Effectivement, sa nature de contrat est CDD. Alors là, cette fois-ci, pour les autres salariés, je vais recopier ceci vers le bas. Parfait. Deuxième exemple, on m'indique qu'une prime semestrielle est versée aux salariés non cadres. Dans la colonne I, on me demande d'afficher la prime, sachant qu'elle correspond à 10% du salaire brut, et ne rien afficher pour les cadres. Donc, alors c'est parti, je vais sélectionner pour mon premier salarié ma cellule I67, et là, donc égal, si, j'ouvre ma parenthèse, quel est mon test? Eh bien, la catégorie du salarié doit être égale à non cadre. Donc la catégorie pour mon premier salarié, c'est la cellule G67 qui doit être égale à non cadre. J'ai renseigné mon premier argument, point virgule pour passer au deuxième argument. Si mon salarié est non cadre, je vais lui verser donc une prime semestrielle qui correspond à 10% du salaire brut. Donc je vais sélectionner donc mon salaire brut multiplié par 10%. J'ai renseigné mon deuxième argument, point virgule. On m'a demandé de ne rien afficher pour les cadres. Pour ne rien afficher, je vais taper 2 guillemets. Voilà. Puis je vais fermer ma parenthèse puisque j'ai renseigné mon troisième argument. Et là, pour mon premier salarié, je n'ai pas de prime. Effectivement, ce salarié est cadre. Je vais sélectionner à nouveau ma cellule et la recopier vers le bas pour les autres salariés. Et pour certains d'entre eux, donc tous ceux qui sont non cadres, eh bien j'aurai une prime calculée dans ma colonne I. Donc voilà pour une utilisation simple de cette fonction-ci. Il existe aussi la possibilité d'avoir au niveau du premier argument plusieurs conditions, alors soit qui se cumulent entre elles, et dans ce cas-là j'utiliserai une autre fonction à l'intérieur de mon si qui est la fonction et, ou bien des conditions qui ne se cumulent pas entre elles, par exemple le salarié doit être CDI ou apprenti, et bien dans ce cas j'utiliserai la fonction ou au niveau de mon premier argument et cela fera l'objet d'autres tutoriels. Merci.